Je suis venu ici aujourd'hui sur invitation de M. le maire Seth Diop, qui nous a invités dans le cadre d'un projet qu'il a donc créé ici dans la commune de Diokoul qu'il dirige, et qui est un projet agro-industriel, et pour lequel donc il a quand même fait un certain nombre, en tout cas non seulement, il a pris les dispositions nécessaires pour délimiter 375 hectares, et puis la délibération également a été faite par la municipalité de Diokoul. Et par ailleurs, il a donc fait un certain nombre de démarches pour rechercher les moyens depuis 2018 pour pouvoir réaliser le projet en termes de financement et d'aspects techniques en termes de production. Il s'est trouvé qu'il a eu des résultats, mais qui n'ont pas permis de concrétiser le projet. Et à l'occasion d'une invitation qu'on lui avait faite au niveau de la Belgique, où il s'est rendu le mois dernier, nous avons fait connaissance. Et nous avons travaillé ensemble sur le projet. Il nous a fait comprendre les objectifs de ce projet et tout ce qu'il avait eu à réaliser dans le projet. Et donc, il nous a convaincus véritablement sur la qualité du projet et également le sérieux par lequel le projet a été non seulement conçu, mais mené jusque-là. Et donc, étant donné que nous travaillons dans le domaine du développement, nous mettons en place des solutions financières et techniques pour réaliser des projets qui relèvent soit du public ou bien du privé. Alors nous avons donc été véritablement enchantés et très intéressés par la démarche du projet et le projet lui-même. Parce que nous disposons d'un programme d'investissement qui est un programme d'investissement international qui est réalisé dans plusieurs pays dans le continent africain, même si nous travaillons aussi dans d'autres pays non africains. Et donc, nous avons aussi voulu que le Sénégal puisse profiter de ce programme-là pour pouvoir réaliser donc, un certain nombre d'investissements dans le domaine agro-industriel. Et par la chance, nous avons eu l'occasion de faire connaissance avec le maire Seth Diop, qui avait déjà son projet agro-industriel. Et c'est sur cette base-là que nous sommes venus ici aujourd'hui, pour que la commune de Diokoul soit la première commune où nous allons pouvoir faire les premiers investissements dans le pays. Donc en quelque sorte, la commune de Diokoul va servir de laboratoire pour nous. Bien entendu, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir continuer dans toutes les autres communes du Sénégal qui disposent, n'est-ce pas, de terres suffisamment larges pour pouvoir développer de grands projets agro-industriels, parce que dans le projet aussi, non seulement il y aura l'agriculture, il y aura donc de l'élevage en process intensif, c'est-à-dire les rendements seront très élevés parce que nous utilisons des technologies très avancées pour faire tout ce travail-là. Mais il y aura également toute la chaîne industrielle de transformation de tout ce qui sera produit. Et cela va nous permettre de créer beaucoup d'emplois pour que la population en général, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, puissent trouver des emplois dans le cadre de ces projets. Et je crois que ça c'est important. Bon, les autres aspects du projet qui sont des aspects qui accompagnent le projet, ce sont par exemple, je veux dire, les aspects sociaux. C'est le logement d'abord. Il faudrait qu'on construise des cités pour que les travailleurs du projet puissent être logés. Il faudrait également qu'on accompagne le projet par la mise en place d'infrastructures scolaires pour pouvoir accueillir aussi les familles qui vont s'installer pour travailler dans le projet. Parce que tout le monde ne sera pas certainement de la commune de Diokoul. Il y aura des travailleurs qui vont quitter d'autres localités pour venir s'installer et travailler dans le site. Donc ils vont venir avec leur famille, donc ils auront besoin d'écoles, ils auront une santé performante pour que lorsqu'ils sont malades, qu'ils puissent en tout cas être soignés. Et c'est en cela que nous avons prévu de mettre en place également des infrastructures de santé qui vont pouvoir répondre à ces besoins-là. Et donc, fondamentalement, tout ce qui tourne autour de la faisabilité du développement de la localité à travers ce projet agro-industriel sera pris en compte. Je disais tout à l'heure qu'en matière de mobilité, par exemple, on ne peut pas installer un programme agro-industriel avec des industries, avec des sites de production, sans qu'il y ait des routes, n'est-ce pas, qui puissent être employées par les véhicules pour transporter soit les marchandises, ou bien les travailleurs, ou bien les clients qui viennent chercher, en tout cas, leur intérêt dans le cadre en tout cas de ce projet du site.
Voilà, c'est ça que je voulais donc donner comme contribution et je vous remercie. Je voulais aussi dire qu'à travers ce que nous faisons aujourd'hui, nous l'avons inscrit dans l'optique du programme de développement du gouvernement qui a fixé un objectif 2050 qui voudrait que la souveraineté alimentaire puisse être une réalité dans le pays dans les meilleurs délais. Et cela également est conforme, n'est-ce pas? Et c'est ce qui nous a surtout facilité notre orientation vers le Sénégal. Et donc ce sont des politiques aujourd'hui que nous saluons. Et à l'occasion, nous remercions le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et nous remercions également le chef du gouvernement qui met en œuvre les politiques de l'État. Donc, et qui vise essentiellement, donc, dans un premier temps, cette autosuffisance alimentaire, n'est-ce pas, cette souveraineté alimentaire. Jouer un rôle, en tout cas c'est ce que nous souhaitons, nous allons jouer un rôle fondamental dans l'atteinte de cet objectif-là que s'est fixé donc les autorités du pays.